Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous avez passé une belle journée, que vous allez tous et toutes très très bien. On va voir aujourd'hui ce que on va voir dans les oracles. Je voulais vous présenter une petite création à moi. Donc c'est une neuvaine que je me suis faite. Vous voyez au fond, ce qui est noir là, c'est du sel noir que je fais moi-même. Et à l'intérieur, je sais pas si on voit, parce que je peux pas trop la pencher, sinon il y aura plus rien. Non, on voit pas. Il y a, il y a du laurier, enfin, il y a des choses pour éloigner la négativité, voilà. Donc si vous êtes intéressé par des bougies pour les fêtes ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un mail. Bon, celle-ci avec le personnage de Jésus, malheureusement, je n'en ai plus. Mais j'ai commandé des espèces de jolis bocaux pour faire pour faire les créations, pour faire ces bougies. Voilà. Donc, pour les fêtes, j'ai pensé à les parfumer soit à la vanille, soit au caramel. Vous voyez ce qui vous plaît. Et si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail à mon adresse de contact qui est en description de la chaîne. Voilà. Merci pour les commandes de pochon, toujours pareil, hein. Merci infiniment. On va la mettre ici. Voilà. Alors, je voulais vous demander si il y a quelqu'un qui s'y connaît dans la communauté par rapport à la création de boutiques. Moi, j'ai choisi Shopify. Shopify, c'est mais alors un casse-tête pour pouvoir faire tout ce qu'il faut pour régler cette satanée boutique. 0202, ça commence. Et du coup, comme c'est des produits qui sont artisanaux, le trois quarts, en fait, ils sont refusés. Donc c'est complètement stupide. Donc il faut que je change de boutique et je ne sais pas du tout laquelle choisir. Donc par expérience, s'il y a quelqu'un qui est au courant, voilà, parce qu'il y en a plusieurs qui sont proposés. Et s'il y a quelqu'un, une consoeur ou qui voit ma guidance, ça me ferait plaisir si elle pouvait me donner un petit conseil. J'ai envoyé un mail à YouTube, mais j'attends toujours leur réponse. Donc, on va voir un petit peu de quoi on va nous parler aujourd'hui. Hum. Ah, j'aime bien quand on me dit rien. Débrouille-toi. Excusez-moi. C'est j'aime pas hein, quand on me dit pas quoi prendre. Parce qu'après, selon comment le jeu s'oriente, pensez à la personne toujours. Merci infiniment hein, pour les abonnements, pour vos messages, pour vos vues. Merci beaucoup. Les vues sont très importantes aussi pour faire les lives et tout ça. C'est dans la continuité, c'est important. Je pensais pas que c'était aussi compliqué, mais c'est pas grave, hein. La chaîne est encore toute jeune, c'est normal. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas eu trop froid. Ah. On a quelqu'un qui se reconnecte à lui-même ou à elle-même. On me dit oui, c'est ça. Sinon, ça aurait pu être un enfant, mais là, on me dit oui. Quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur. Parce que vous êtes la bonne personne pour cette personne. C'est quelqu'un qui a compris. On me dit c'est quelqu'un qui n'a pas eu de chance et ça a retardé votre engagement, votre mariage, qui pour certains devait avoir lieu entre la période du printemps et de l'automne. Mais il y a eu un rejet, quelque chose qui s'est pas fait par rapport à une réunion. On va voir. Une trahison. Elle est revenue.
Il y a une histoire de trahison. Ah, on vous dit bientôt, maintenant. D'accord. Donc cette personne qui est à distance de vous, j'aime pas dire ça, bah, elle envisage d'aller avec une autre personne. C'est pas beau. Parce que c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Au lieu d'être en réunion avec vous, c'est quelqu'un qui vous a rejeté. C'est dégueulasse. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui portait des masques. On vous dit que cette personne, aujourd'hui, vous lui manquez. Eh ben alors pourquoi il ou elle va voir ailleurs, alors? Depuis cet été, vous êtes en pause. Vous vous êtes pas vu depuis cet été. Vous étiez un couple avec cette personne. Mais là, on me dit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... C'est pour ça que vous êtes la bonne personne. Mais c'est quelqu'un qui a... On nous parle d'une trahison, là, qui va arriver. On nous parle de bientôt, de maintenant, de... C'est actuel. C'est pas quelque chose du passé, là. Oui, on vous parle bien de vous, la féminine. Pour certaines, vous n'êtes pas bien, vous. On vous parle de dépression. On nous parle encore d'une histoire de malchance qu'il y a eu à cause de avec ce mariage à l'automne. Ça revient entre l'automne et le printemps. Le même message, il revient là. Il y avait un engagement de prévu avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui a rejeté la réunion. C'est quelqu'un qui a rejeté ça. On nous parle d'une énergie masculine pour la personne qui a rejeté la réunion. C'est quelqu'un qui est dans des difficultés en ce moment. Notamment de la sexualité. Ah, bah ça, c'est pas mal. Alors là, on me dit que c'est quelqu'un qui envisage de vous trahir avec quelqu'un d'autre, mais bah, ce monsieur ou cette personne d'origine masculine, enfin d'énergie, pardon, masculine, va avoir un petit souci de désir ou de panne, ou d'impuissance, carrément, on me dit. Non, impuissance, on me confirme. On me dit c'est même pas une panne, il n'y a pas le temps. On me dit pas le temps de la panne. D'accord, bon, pas le temps de la panne alors. D'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas de désir. Alors, c'est quelqu'un qui envisage d'aller avec quelqu'un d'autre. Pourtant, il sait que vous êtes la bonne personne. C'est quelqu'un qui a écouté son enfant intérieur, apparemment. C'est quelqu'un qui le sait. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui a décidé de commencer une autre histoire avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a rejeté votre réunion, votre lien. On nous dit que depuis, ben, cette personne a de grandes difficultés, notamment sur le plan sexuel. Et on vous dit aussi à la coupe que c'est quelqu'un qui est dans une situation d'échec. Et d'échec ben, par rapport au flirt, justement, c'est quelqu'un qui a du mal à rencontrer des gens. Et on vous dit que ça va évoluer, hein. Cet échec va évoluer. C'est-à-dire, ça va aller de pire en pire. C'est quelqu'un qui va manquer d'argent. C'est quelqu'un qui va être dans les conflits et les disputes. Et c'est quelqu'un qui va perdre son abondance. Pour certains, c'est quelqu'un qui avait peut-être eu une réussite dans sa vie. C'est quelqu'un qui va la perdre aussi. Ouais, on a le jugement qui tombe. Sur la période de l'hiver, hein, c'est bientôt, hein. C'est quelqu'un, pourtant, on me dit qu'il voudrait communiquer avec vous, mais c'est quelqu'un qui est très stressé. Alors, il rêve, il pense, il ressasse. Là, on est sur quelqu'un qui se projette. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui se projette avec quelqu'un d'autre pour essayer de vous retrouver vous, mais il veut pas vous contacter vous. Il est pas normal, celui-là. Ou celle-là, si c'est une femme.
On me dit soit c'est quelqu'un qui a changé de pays, qui est parti, ou c'est quelqu'un qui peut venir de loin, quelqu'un d'origine étrangère, ou qui a grandi à l'étranger. Non, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais le problème, c'est le contrat. Voilà, le problème, c'est l'engagement. On vous dit que dans un avenir proche, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez avoir une confession sur la santé de cette personne. Vous allez savoir qu'il va mal, qu'il va pas bien. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir parce qu'il va pas bien. Bah, il a qu'à demander à sa pouf. Pardon, excusez-moi. Mm. C'est quelqu'un aussi qui a des problèmes avec son boulot. Forcément, s'il a des problèmes de santé, ben, le travail, il dégringole avec. Oui, tout ce qui est matériel est en train de chuter. Parce que cette personne, on nous dit qu'elle a un sentiment, mais c'est quelqu'un qui a fait preuve de ruse, c'est quelqu'un qui a fait preuve de secret, qui vous a caché des choses. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous a caché. Vous, vous y voyez clair maintenant. Et cette personne aussi, hein, il a compris. Il a compris. Qu'est-ce qu'il y a dans un futur? On nous parle de cette personne encore étrangère ou d'origine étrangère qui part à l'étranger ou qui vient de loin. Ah, dans le futur, il va y avoir une ouverture avec cette personne, peut-être un dialogue. On me dit dans les jours à venir. C'est quelqu'un qui va être content de vous contacter, qui va vous demander une communication sérieuse. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition. On l'a vu en début de tirage, c'est quelqu'un qui va écouter son enfant intérieur. Mais est-ce que vous allez accepter? Vous allez prendre conseil, vous. Peut-être des amis autour de vous, quelqu'un, parce que vous travaillez sur votre guérison. Pourtant, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour. Cette personne du passé, c'est ça, va vous envoyer un message d'amour. Vous travaillez à votre renaissance, hein, à votre guérison. Il y en a qui sont gonflés quand même. Sérieux. Ça se permet d'aller voir ailleurs et après ça revient. Il ou elle, hein. Moi, j'ai vu une énergie masculine pour la personne. Vous, j'ai vu une énergie féminine. Mais après, hein, ça peut être aussi deux femmes, hein, donc une qui a une forte énergie masculine et une autre qui a une énergie féminine assez forte. Voilà. Ça peut être aussi ça, hein, comme ça peut être aussi deux hommes. Hein, voilà. Faut vivre avec son temps aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Pourquoi je pense ça? On ne m'a pas dit qu'il y avait de lien. Hum, oh, l'oracle des miroirs. Il est simple, il parle bien, et vite. Vite et bien. Comme le carte, c'est dedans. Voilà. Qui me regarde. Bah, déjà, on a la séparation qui est tombée. On a vu que vous étiez séparés. Hein. On a compris. On a compris. C'est complètement débile de chercher l'autre, alors qu'on l'aime encore, dans d'autres personnes. C'est n'importe quoi. Ouais, on vous parle d'un retour, on vous parle du carrefour, c'est quelqu'un qui a choisi un mauvais chemin, c'est quelqu'un qui veut faire demi-tour. Vous sortez là, avec le miroir magnétique, vous attirez aussi cette personne dans les énergies. C'est quelqu'un qui se sent aspiré pour revenir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui vous a trahi, mais c'est quelqu'un qui... Voilà, bah, c'est quelqu'un qui prend des foudres. C'est quelqu'un qui va en prendre plein la figure, là, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Voilà, hop, ça revient. Les étrennes. On me dit c'est quelqu'un qui vous a trahi, mais c'est quelqu'un qui se fait trahir. Oui, à la coupe, on a l'énergie masculine qui sort. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment et qui vous désire beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui culpabilise à mort de ce qu'il a fait et qui est dans une grande instabilité parce qu'il a pris
la loi divine s'en est mêlée, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut avoir des problèmes avec la justice. Ah ben là, en tout cas, on est sur quelqu'un qui regrette, on est sur quelqu'un qui prend des foudres, on est sur quelqu'un qui prend son karma et qui traverse des épreuves. On dit que c'est quelqu'un qui est à distance de vous, mais qui vous observe. Oui, mais la roue, elle tourne. Ah oui. C'est quelqu'un qui va vous écrire. C'est quelqu'un qui va vouloir un compromis avec vous, retrouver la paix. Cette personne est à distance de vous parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. C'est quelqu'un qui veut retrouver la joie avec vous, qui veut retrouver la relation que vous aviez par le passé. On me dit malgré les accusations. C'est quelqu'un qui a été accusé ou qui vous a accusé. On va voir. C'est quelqu'un de jaloux. Donc ça doit être cette personne qui vous a accusé. Ah, il n'y a pas que lui, la famille aussi. Alors soit c'est des amis à lui ou à elle, ou alors c'est sa famille qui vous ont accusé. Ah, on me dit des personnes de son travail aussi. Ça vous a mis dans ça vous a fait de la peine ou ça vous a mis dans un enfermement. On nous parle d'accusation par rapport à de l'argent sur vous, la féminine. En même temps, on me dit que financièrement, vous allez avoir une période de chance qui arrive à vous. Il y a une fatalité qui arrive par rapport à un choix, par rapport à cette personne d'origine étrangère qui vient de loin, qui prend du retard, parce qu'il se protège, il se protège. C'est quelqu'un qui reste enfermé, enfermé chez lui ou chez elle. Il se protège. Ah, il se protège de ses amis, de ses potes. Il veut plus voir personne. Oui, il veut la paix. Oui, il veut la tranquillité. Parce qu'il a compris que vous étiez son ouverture, sa destinée. Ah bah oui, mais il prend du temps. Ah bah on est sur l'escargot. C'est quelqu'un qui prend du temps à vous parler. Mais il va avoir une évolution sur ça. C'est quelqu'un qui va, malgré son instabilité et son énergie d'escargot, là, c'est quelqu'un qui va se réveiller. Malgré la culpabilité, la honte de ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver, hein. Il y a un lien. Il y a un lien, mais c'est quelqu'un qui a mis votre lien en échec par son comportement. Oui, mais il y a la réunion. C'est quelqu'un qui veut vous voir. D'accord. Bon, alors là, je vais prendre le tarot. Hop, on va y aller. Moi, c'est quelqu'un qui prend, hein, c'est quelqu'un qui prend cher, hein. La santé, le boulot, allez. Tout lui tombe sur la figure, pour pas dire un autre mot. C'est quelqu'un qui est instable, qui se sent pas bien depuis la séparation. C'est quelqu'un qui veut revenir, mais c'est quelqu'un qui sait pas comment. C'est quelqu'un qui est en situation d'échec, hein, par rapport à vous. Parce que par rapport à vous, vous vous renfermez sur vous, vous vous repliez, vous vous concentrez sur votre boulot. Pendant que lui, tout seul dans son coin, ben, il rêve. Il rêve de vous, il rêve que les choses s'arrangent, il rêve d'une évolution, il rêve de vous parler. Et pendant ce temps, le temps, il passe. Il croit que ça va venir tout seul. Faut qu'il bouge aussi, hein. Pourtant, on me dit que vous êtes protégé. On vous annonce aussi un coup de pouce du destin, un cadeau. Ce cadeau, c'est le changement par rapport à des correspondances. Un déplacement.
C'est quelqu'un qui va avoir un problème pour se déplacer. On me dit immobilisme. Oui, c'est une foudre, c'est une épreuve. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu un accident. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très jaloux, hein. Oui, c'est cette personne qui vous a accusé. Vous vous protégez dans votre maison. On vous annonce une victoire pour vous. Vous le savez quelque part. Vous êtes clairvoyant, clairvoyante, vous sentez les choses par rapport à cette personne d'origine étrangère, ou peut-être qui a vécu à l'étranger, ou qui est parti à l'étranger, ou on me dit que cette personne est à distance par rapport à des problèmes de santé, mais c'est quelqu'un qui veut trouver un compromis quand même avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous voir. On me dit que c'est quelqu'un qui a été fidèle, malgré qu'il a voulu voir ailleurs. Forcément, puisqu'il n'a pas eu le 12-12, 21-12 quand je vous dis ça, pardon. Bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas pu passer à l'acte. Mais quand même, il y a eu la démarche de fait. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la situation. Non, mais ça bloque. C'est quelqu'un qui prend du retard par rapport à ce qu'il a décidé. Mais sur cette fatalité, il y a une ouverture qui va vous amener à une tranquillité, une renaissance. Là, on est sur quelqu'un qui a fait n'importe quoi. Et maintenant, bah, il se rend compte qu'il peut pas aller voir ailleurs. Bah, forcément, s'il est amoureux de vous vraiment dans son cœur, mais qu'il ne veut pas se l'avouer, bah, au moment où il a voulu voir une autre, ben Popol, il peut être Popol, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas pu même dépasser le stade du numéro de téléphone ou de la discussion, quoi. C'est quelqu'un qui a, quand il y a peut-être pensé, mais au moment de passer des actes à la parole, c'est quelqu'un qui n'a pas pu. On est dans ça. C'est quelqu'un que ça le culpabilise beaucoup aussi. Il sent ça comme si vous avez poignardé dans le dos, comme une trahison. Il y a des gens de sa famille aussi qui sont pas d'accord. Oui, il y a des gens de sa famille qui vous ont accusé, vous, la féminine. Des personnes jalouses de vous. Mais c'est des personnes qui vont morfler aussi, hein. Voilà. Toutes les personnes qui sont autour de cette hôte, de votre hôte, là, de votre ex, c'est des personnes qui vont morfler, qui vont avoir des épreuves. Des épreuves sur la santé, des épreuves sur le travail, qui vont perdurer dans le temps. Problème d'argent, problème de logement, d'accord. Problème de médisance, peut-être, c'est des personnes qui vont chercher à se protéger, mais c'est des situations qui vont se répéter, c'est-à-dire les épreuves, ça va perdurer dans le temps et ça va se répéter. Oui, c'est des personnes qui vont être en situation d'échec. Parce que là, il y a un peu tout le monde qui s'y est mis, hein, pour vous casser du sucre sur le dos. Il y a sa famille, il y a ses amis, il y a lui. On nous parle d'un lien d'hérédité avec cette personne. En plus, ok. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui prend. Oui, c'est des gens qui ont dit du mal de vous. Et c'est ça qui a mis cette personne à distance aussi, hein. Bah, c'est quelqu'un qui est pas très intelligent, c'est quelqu'un qui les a écoutés. Ouais, on me dit que cette personne elle est à distance, on me dit bien cette personne étrangère ou d'origine étrangère. Mais on vous annonce un changement, mais ça je le sens pour vous. On vous parle d'un voyage, peut-être que vous allez déménager, ou vous déplacer. Ouais, c'est un coup de pouce, c'est une chance que vous envoie le destin, pour que vous retrouvez la joie, vous,
Pour certains, on me parle aussi de problèmes de fécondité pour des femmes. Si dans le lot, il y a eu des femmes qui vous ont cassé du sucre sur le dos, qui ont dit du mal de vous, qui vous ont dit du mal, c'est possible aussi, c'est des personnes qui ont des problèmes aussi de fécondité. C'est des personnes qui vont avoir des problèmes aussi par rapport à des contrats, à du travail, un contrat de maison, des choses comme ça. Enfin voilà. C'est des personnes qui aussi, si elles ont des affaires juridiques, ça va tomber à l'eau. C'est des personnes qui vont se retrouver isolées en enfermement. Pendant que l'escargot, de l'autre côté, il se projette quand même. Il se projette avec vous. Il accepte pas, hein. Il accepte pas. Il accepte pas la situation. Il pense que vous êtes tranquille dans votre coin, pépère. Alors que lui, il veut trouver un compromis, mais il prend toujours du retard à cause de la bande de tordus qu'il a autour de lui. Mais c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui veut vous écrire. Vous, quelque part, vous savez qu'il va revenir, hein. Vous le savez. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Parce que vous travaillez à votre destinée, hein, à votre renaissance, à votre... Mais on vous parle de victoire, hein, pour l'avenir, pour vous, ce qui vient à vous. Très bien. Moi, c'est quelqu'un escargot, là, il rêve de vous, hein. Pour certains, il veut même fonder un foyer avec vous. Vous voulez des enfants, peut-être? Oui, on a la naissance. C'est quelqu'un qui voulait même un enfant, une famille. Ah, mais il n'avait pas qu'à foutre le camp, alors. Pardon, excusez-moi. Ouais, on vous dit qu'il va avoir une évolution, un cadeau. Alors là, comme je n'ai pas posé d'attention et que c'est les deux dernières cartes, je ne sais pas si c'est sur le professionnel ou si c'est avec cette personne. Mais je vais prendre le tarot, on va continuer. Donc je ne pète pas mon décor non plus. Vous, par contre, c'est bien, hein, on vous annonce un changement à venir. Vous allez peut-être faire un déplacement, un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose, vous allez bouger beaucoup. On me dit que vous allez beaucoup bouger, vous allez beaucoup sortir, vous allez... c'est bien, vous allez vous changer les idées. Vous en avez besoin. Parce que quand on a toute cette... Excusez-moi, hein, mais je vais le dire cette fois, quand on a toute cette merde autour de soi, là, c'est bon, là. Stop. Vous avez raison de tourner le dos, de vous protéger. Vous avez tout à fait raison. Par chez moi, on donne un nom à des personnes comme ça. Je vais pas dire le mot parce que c'est quand même assez cru. Mais c'est la vérité, hein. C'est un autre terme un peu plus péjoratif pour dire mauvaise langue. C'est un peu plus cru. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront. Hein, je vais garder le coco, là. Le coco, la trahison, le retour. La tortue. Allez, on va garder la tortue. On va garder son sentiment, là. Enfin, moi, personnellement, j'y crois pas trop, mais peut-être que vous lui apportez quelque chose, une certaine sécurité ou quelque chose comme ça. On va voir. Parce que c'est un peu... D'essayer de passer à l'acte avec quelqu'un d'autre et après il se rend compte, oh ben non, finalement, je peux pas. Popol, il est pas d'accord, alors ben je reviens vers toi. Et puis quoi encore? Facile, hein? Alors on est sur quelqu'un qui a essayé de vous retrouver dans les bras d'une autre. On est sur ça, hein. Et là, rien que le fait d'avoir essayé, même d'y avoir pensé, c'est quelqu'un qui s'est chopé des foudres. Là, c'est peut-être quelqu'un qui a l'hosto, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est malade. On m'a parlé d'immobilisme. Après, je sais, vous voyez comment ça vous parle, selon, mais vous allez le savoir. Après, savoir si c'est vrai ou pas, hein, il faudrait que cette personne vous donne le nom de là où il est hospitalisé pour que vous ayez le voir. Mais là, rien que le fait de je reviens vers toi parce que je peux pas te remplacer avec une autre, en gros, il revient parce qu'il peut pas aller voir ailleurs. Ça marche qu'avec vous. Donc du coup, pour le sexuel, il revient. Et puis quoi encore? On va voir. Mais là, pour le moment, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est dégueulasse de faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, si un jour vous êtes malade, que sexuellement, il y aura un problème, que vous serez obligé d'être alité, ou voilà, ou que vous n'auriez pas envie, il va aller voir ailleurs. Puis quoi encore? Alors la tortue. D'accord. Culmination. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de confiance en lui, qui est assez sûr de lui. Ouais, c'est ça. C'est confirmé par le cavalier de coupe.
C'est quelqu'un qui est très branché sur le sexuel, sur le charnel. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui veut vous inviter, qui veut vous envoyer un message, une invitation. Mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a peut-être démarré une entreprise. Avec ce qui va lui tomber sur la figure, je peux vous dire qu'il va la perdre, hein. Avec le karma que j'ai vu. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. On nous parle d'un bourreau de travail. Peut-être que cette personne est hospitalisée parce qu'il a un burn-out. C'est possible aussi. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous. On passe d'un cavalier de coupe à un 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est paralysé. C'est quelqu'un qui est paralysé par la peur de vous faire face. Parce il a tellement de culpabilité, le temps est tellement passé. C'est quelqu'un qui est bouffé par la honte. Il se sent minable. Et ça, on nous dit quelque part, c'est sa punition. Il est emprisonné dans lui-même. Il est dans le désespoir. Il se sent impuissant. Il veut, et puis au moment au moment de faire, il fait pas. Ben, il fait pas, ben voilà, il fait pas, hein. On vous dit que la situation, elle va évoluer. Il y a la fin d'un cycle, là. Fin de quelque chose, un changement qui est bénéfique, en tout cas. Quelque chose d'inattendu qui va se passer. Qui va libérer quelque chose et acter un renouveau, pardon. Ah, c'est quelqu'un qui va subir une perte. C'est quelqu'un qui va être dans les lamentations, qui va perdre quelque chose. Perte partielle, amitié, amour perdu, mauvais moment émotionnel, tristesse, culpabilité, remords, regret, chagrin, solitude. Peut-être que c'est quelqu'un qui va perdre quelqu'un de proche. Ou c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il vous a perdu. C'est quelqu'un qui est bouffé par la culpabilité et les remords. C'est quelqu'un qui, vous voyez, il regarde ses coupes par terre, là, c'est tout ce qu'il fait. Il regarde, il contemple. Mais il n'agit pas. Il est dans les émotions négatives, il est pessimiste. Il se maintient dans la perte. En gros, il est bloqué. Parce que c'est quelqu'un qui est dur. On nous parle de quelqu'un qui est quand même assez rigide, sans émotion, quelqu'un de... C'est quelqu'un qui est bon conseiller, oui, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup, hein. C'est un grand tchatcheur, mais il n'y a rien derrière. C'est du vent, quoi. C'est quelqu'un qui cherche toujours une vérité, allez savoir laquelle. C'est quelqu'un qui court après les preuves. Peut-être que c'est quelqu'un qui a cherché à trouver des preuves, peut-être de l'infidélité dont on a parlé au début. Ben, vu qu'on a vu que vous étiez fidèle et que vous étiez en enfermement, pour certaines en dépression, ben, c'est quelqu'un qui s'est cassé les dents, hein, c'est quelqu'un qui a rien trouvé. Voilà. C'est quelqu'un qui est assez autoritaire, mais... Ah, voilà pourquoi c'est quelqu'un qui va être dans les lamentations et qui va être dans ce sentiment d'impuissance. Et le changement, c'est ça. Il va passer d'un nouvel emploi, une entreprise. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit cette personne, ce qu'elle a acquis, c'est quelqu'un qui va le perdre. Ah ben voilà, regardez. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans le caca. Problème financier. Il va voir le changement, oui, on l'a vu avec la mort, il y a une transformation, une évolution, quelque chose qui va évoluer, qui va se passer dans sa situation. Mais c'est pas dans le positif. C'est quelqu'un qui va tout perdre. Difficultés financières, sentiment d'impuissance, malchance. Oui, on nous a parlé de l'impuissance aussi déjà, mais pas que sur le plan matériel. C'est quelqu'un qui va avoir une période de malchance qui va se prolonger. Là, on me dit, ça va se prolonger aussi longtemps que le mal qui vous a fait, ça restera en vous. Alors non seulement il y a par rapport aux années, mais on me dit que ça va demeurer dans la matière le temps que vous allez souffrir. C'est quelqu'un qui a dû être horrible avec vous. En tout cas, son changement, là, qui arrive, parce que c'est quelqu'un qui reste bloqué, il veut, il fait pas. Il veut, il fait pas.
Ben, on va lui montrer. On va dire, tiens, t'agis pas? Allez hop, on t'enlève tout. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est parti pour ça, hein. Et en plus, c'est quelqu'un qui a cherché à vous remplacer avec une autre. Faut gonfler quand même. Oui, consolation, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui a essayé de se consoler dans les bras d'une autre. Il a cru qu'il pourrait vous remplacer. C'est quelqu'un qui va changer de lieu d'habitation. Moi, dans le changement de lieu d'habitation, surtout qu'il y a la justice qui vient derrière, je vois surtout que c'est quelqu'un qui va le perdre, son habitat, puisque c'est quelqu'un qui va se retrouver dans la misère. Mais c'est quelqu'un aussi qui se rend compte que vous étiez son monde, vous. On vous dit que quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui a immigré sur le même continent aussi, hein. Pour d'autres, on me dit, va tellement être dans la merde qu'il va être obligé de vendre sa maison, son terrain. Pour d'autres, bah, si il est en appartement, bah, il va perdre, il va être dans la misère, hein, il va être obligé d'habiter ailleurs, de dormir dans sa voiture. Là, j'entends s'il en a une, ok. Mm. Vous suivez votre chemin. Vous avez arrêté d'espérer avec cette personne. Là, avec la justice, on me dit tout simplement, peut-être qu'il y a des affaires judiciaires aussi, hein. En tout cas, il y a un équilibre qui va arriver, une équité. On parle de la fin d'une étape pour vous. Vous allez tourner le dos parce que voilà, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui vous a caché, qui vous a trompé, qui vous a laissé dans vos peurs, dans vos incertitudes, dans un sentiment d'instabilité, d'insécurité, qui vous a maintenu dans une illusion. On nous parle même d'expérimentation. Moi, avec ce mot, je sens surtout quelqu'un qui a, avec l'expérimentation, c'est quelqu'un qui a essayé de voir si ça pouvait pour voir si ça pouvait marcher ou pas, mais c'est quelqu'un qui a fait ça pour voir, quoi. C'est pas quelqu'un qui a fait ça parce qu'il voulait. J'entends quelque chose qui me plaît pas, mais je vais vous le dire quand même. Pour certains, on me dit que c'était même une corvée de faire comme si vous étiez un couple sérieux alors que lui, il n'avait pas du tout de pensée sérieuse. C'est dégueulasse. C'est quelqu'un qui a des énergies pourries, hein. Franchement. Je souhaite pas le mal aux gens, mais là, ce qui va lui tomber sur la figure, ben, il le mérite, hein. Parce que là, on me montre pas quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a été doux avec vous, quelqu'un qui a été gentil. On me montre que quelqu'un qui a pensé qu'à sa figure, à avoir une reconnaissance des autres, en vous laissant vous de côté. C'est même quelqu'un qui a essayé de vous remplacer dans les bras d'une autre, mais qui a pas réussi parce que, bah, boomerang. Pourtant, au fond, on me dit, il y a de l'amour, mais je crois surtout que c'est quelqu'un qui sait pas ce que c'est qu'aimer. C'est quelqu'un qui sait pas. Parce que aimer, c'est pas ça. Pour cette personne, peut-être il croit que c'est de l'amour, mais là, ce qu'on me montre, c'est pas de l'amour. Oui, vous allez avoir un message, c'est quelqu'un qui va vous contacter. Parce que vous allez être, voilà, en 6 de bâton. Vous allez être dans votre récolte. Vous allez triompher, votre travail marche bien de votre côté, vous avez une certaine aisance financière, vous êtes bien, vous êtes stable, et c'est quelqu'un qui va voir ça, bien sûr, lui, il est dans la merde, pour certains, c'est quelqu'un même qui va crécher dehors.
on nous parle de sans-abri, hein, donc de chômage, pauvreté, malchance. Bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses 3 affaires, il va revenir vers vous. C'est de l'intérêt. Oui, c'est quelqu'un qui va être dans le stress, hein, la surcharge mentale, l'épuisement. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est hospitalisé. C'est quelqu'un qui est en surcharge professionnelle. C'est quelqu'un qui a trop bossé. Alors, je sais pas ce qu'il fait comme métier, mais c'est quelqu'un, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et c'est pour ça que cette personne, ben, le corps, il tient pas à un moment donné quand on fait pas attention, hein. Vu comment il se comporte avec vous, c'est pas quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, hein, forcément. Voilà. Parce que c'est quelqu'un, cette personne a été en surcharge parce que non seulement il y a eu le boulot, mais c'est quelqu'un qui a été, on nous parle de quelqu'un qui a voulu quand même avoir des aventures sexuelles, qui a beaucoup bougé, qui aime bien partir à l'aventure. Donc là, je sens vraiment que c'est quelqu'un qui sortait, qui claquait, qui a essayé, hein, de vous remplacer avec une autre, hein. Oui, oui. Cette personne, elle a essayé, hein. Pour certains, Popol, il n'a pas voulu, mais l'intention, elle y était. Pour moi, c'est une trahison, hein, c'est pareil, hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus jeune que vous, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des nouvelles, ça ressort, hein. Voilà. Parce qu'il y a un changement, une alternance dans les gains, une perte, vous voyez? Il y a des complications dans sa vie, c'est quelqu'un qui est instable, c'est pour ça qu'il va vous donner des nouvelles. Oh, c'est dégueulasse, pardon, excusez-moi. Alors là, c'est quelqu'un carrément qui va vous dire, tu es mon amour, je veux un nouveau départ avec toi, je t'aime toujours, je veux qu'on s'engage, je veux qu'on ait un enfant. Il va vous sortir la totale. Il va vous sortir l'as de coupe. Il va vous dire, tu es mon abondance, tu es ma vie, tu es... Méfiez-vous, surtout si vous êtes un signe d'eau. Mais en ce moment, il fait une pause. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se repose. On nous parle d'hospitalisation, de guérison. Vous voyez, c'est quelqu'un qui en ce moment, il est pas, il bosse pas là. C'est quelqu'un qui est en surcharge mentale, en stress, anxiété. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait un burn-out au boulot. On nous parle de signes d'air. C'est quelqu'un qui a besoin de solitude, de se relaxer, de repos, de calme. Mais forcément, quand on fait que sortir et faire la bamboula, on vous parle de quelqu'un qui est hospitalisé. Cette personne est hospitalisée. Et il réfléchit. Ah ben voilà, on retrouve notre cher et tendre pendu dans ses énergies de contemplation sacrificielle. Il essaye de réfléchir comment il va faire pour revenir vers vous. Là, moi, je sens quelqu'un qui essaye de savoir comment il va vous manipuler. Voilà. C'est dégueulasse. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui va s'introspecter, hein, mais pas pour une introspection sérieuse parce qu'on a l'ermite, hein. Non, non, c'est quelqu'un qui va réfléchir, il va s'isoler pour réfléchir. Il va profiter de cet isolement qu'on le met parce qu'il est hospitalisé. On me dit hospitalisation forcée, mais ça va le pousser à réfléchir. Cette personne ne va pas saisir l'opportunité pour s'introspecter, pour... Non, 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 pas du tout. Pour avoir une connaissance de soi, ou même une illumination spirituelle, ou pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est quelqu'un qui va s'isoler pour réfléchir. Il va réfléchir à quoi? Il va réfléchir à comment il va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va faire ça avec patience. C'est quelqu'un qui va vraiment essayer de vous avoir dans la durée, à l'usure. Parce qu'il sait que vous avez des sources de revenus, que vous êtes concentré sur votre travail, que vous êtes engagé, que vous êtes stable et fiable, que vous êtes digne de confiance et travailleuse. Il sait que vous avez des sources avec la source de revenus inattendue, on me dit vous avez peut-être comme des commissions, vous voyez, vous avez un revenu principal, mais vous avez aussi des sources de revenus à côté. Euh, par exemple, si vous faites du coaching,
vous développez votre activité en ligne, mais vous pouvez avoir aussi, vous pouvez vendre des formations, vous voyez, ça vous fait un complément. Et ça, cette personne le sait. Donc il se dit, c'est bien, elle a de l'argent, elle travaille, parce qu'on nous dit elle, hein, c'est marqué au féminin, et en plus, elle a des sources de revenus complémentaires. Parce qu'on nous dit travailleuse, hein, féminin. On me fait bien remarquer au féminin. C'est une personne qui est pourrie ici, excusez-moi, mais... Voilà, il va vous faire croire que... Oh, c'est... Oh, regardez, on a... Méfiez-vous si vous êtes un signe d'eau et que cette personne est un signe d'air. Regardez, le signe d'air, c'est la personne qui va vous mentir. Il va tricher. Il se fait passer pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un de sincère, mais en fait, c'est quelqu'un qui est dans la tricherie. Ouf. En plus, il a honte. Vous voyez, même la carte, elle saute. C'est quelqu'un qui va faire preuve de stratégie, tout ça pour récupérer du fric auprès de vous, pour votre situation. Vous, il va vous faire croire un œuf de coupe. C'est dégueulasse. Excusez-moi. Il va vous faire croire qu'il vous aime, qu'il va... Tout ce que vous avez souhaité avec cette personne et qui n'a pas abouti, alors je sais pas, peut-être pour certains ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un mariage, un enfant, une concrétisation, voilà. Eh ben, il va vous faire croire ça, le 9 de coupe. Il va vous faire croire qu'il va réaliser les souhaits que vous espérez depuis longtemps, ce que vous avez prévu. Il va vous mettre sur un piédestal, il va vous... Bon, ben, c'est un manipulateur, c'est un narcissique, il va vous faire du love bombing, quoi. Mais en fait, c'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui vous ment, c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui veut... Il fait ça pour avoir quelque chose, c'est tout, c'est pas pour vous, c'est pas par amour. Voilà, on a le profit derrière. Bon, on avait compris, hein. On vous dit de faire attention aux petits détails. Pour certaines qui vont le croire, on vous dit de faire attention aux détails. Vous allez avoir des circonstances, des petites choses qui vont vous montrer que cette personne, elle ment. Notamment, ce sera quelqu'un, on repart encore dans les signes d'air, notamment, on a l'amoureux ici. Alors pour certains, malheureusement, ben, vous êtes en lien d'âme, c'est pour ça que vous subissez ça. Pour d'autres, on vous parle, oui, de mariage, mais on a vu que c'était quelqu'un qui vous mentait, donc c'est faux, mais on vous dit surtout que c'est quelqu'un qui a du désir sexuel. C'est une énergie sexuelle, on vous parle d'attraction, de connexion. Pour certains, on vous dit aussi c'est quelqu'un qui peut avoir deux choix. C'est quelqu'un qui peut être avec vous, mais en même temps qui peut entretenir des liens avec d'autres personnes. Donc c'est ça, avec les petits détails qu'on vous parle dans le 3 de denier, faites attention. C'est quelqu'un qui pourrait être avec vous, et puis quand il va aux toilettes ou quoi, ou quand vous dormez, il va au salon avec son téléphone, et puis il chatte ailleurs. Voilà. Vous, vous êtes l'impératrice. Vous êtes bien. Vous êtes belle, vous êtes féminine, vous êtes sensuelle. Pour certains, vous pouvez avoir encore des enfants, vous êtes maternelle, vous êtes dans votre abondance. Pour certains, vous êtes dans l'art, vous êtes dans la création. En tout cas, vous avez une autonomie. Vous êtes dans l'harmonie, vous êtes reconnecté à vous-même. Vous êtes une personne qui avait une beauté naturelle. Vous avez aussi une certaine indépendance. C'est pour ça qu'il revient. Vous êtes indépendante, vous êtes bien, vous êtes stable, vous êtes équilibré. Eh oui. Ah, par contre, là, on me dit, il va avoir un coup de pouce du destin, il va avoir quelque chose là. Vous allez avoir une clarté de vision. Vous allez ouvrir les yeux. On vous parle pour certains d'entre vous, on a vu que vous étiez peut-être en dépression, hein. Pour certaines, en début de tirage, là on me dit que vous avez un grand amour qui vous sera donné et reçu. Vous allez retrouver aussi votre santé. Parce que, voilà, vous allez vous rendre compte, hein. On a encore le signe d'air, vous allez le 6 des épées, vous allez lui dire au revoir. Vous n'allez pas vouloir. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous allez chercher quelqu'un de mieux. Vous allez aller de l'avant parce que vous êtes stable. Pour certains même, vous allez vous échapper. On vous parle de fuite, de partir en vacances. Pour certains, vous allez même faire en sorte de ne pas rester chez vous pour pas que cette personne vienne. Genre partir en week-end ou partir pour les fêtes ou... Voilà, c'est ça, on a le 3 de bâton, vous allez faire des projets.
Vous allez regarder vers d'autres horizons. Vous allez progresser, vous allez retrouver votre confiance en vous, votre liberté, votre réussite. Ça vous suffit. Pour certains, on vous dit, vous allez, quand je vous disais de partir, vous voyez, pour certains, vous allez partir à l'étranger, faire un voyage. Mais en tout cas, vous allez regarder vers d'autres horizons, hein. Vous allez sortir de votre zone de confort. Là, on n'a pas besoin de vous y forcer, vous le faites toute seule. Parce que vous avez compris que cette personne, voilà, voilà comment est cette personne, c'est un valet d'épée, c'est quelqu'un, on parle encore de signes d'air, j'y suis pour rien, j'ai rien contre les signes d'air, hein. Mais là, c'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des autres, c'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule, c'est quelqu'un qui a retardé de vous donner des nouvelles ou qui ne vous en donnait pas parce qu'il était bien comme il était. Le temps que sa stabilité et sa recherche de flirt là, pour vous remplacer, là, parce que vous êtes quelqu'un de bien, forcément, mais comme c'est quelqu'un qui peut pas s'engager, ben c'est quelqu'un qui a cherché des petits morceaux de vous ailleurs. Mais comme c'est quelqu'un qui a pas pu passer à l'acte, eh ben c'est quelqu'un en plus qui a eu qui a perdu des sous, qui a perdu son boulot, qui a perdu sa santé, qui a été obligé d'aller à l'hôpital. Enfin bref, tout lui est tombé sur la figure. C'est quelqu'un qui s'est dit, comme je l'ai dit dans une autre guidance, bah tiens, si je retournais voir la poire. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va faire preuve de patience, hein. Faites attention, il va planifier des choses. On vous parle quand même d'une nécessité de protection. Faites attention, protégez-vous. Parce que, voilà, on vous dit ça parce que vous êtes une personne vous avez beaucoup de compassion, vous êtes empathe, vous êtes sensible, vous avez eu de profonds sentiments pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui va appuyer là où ça fait mal, il va faire remonter vos émotions à la surface. C'est pour s'en nourrir, ça. On est sur un pervers narcissique, hein. En tout cas, vous allez découvrir que cette personne a des intérêts cachés pour qu'ils reviennent vers vous, vous allez comprendre. Pour certaines, peut-être, vous allez voir les messages. On vous dit en tout cas que c'est dans un futur proche, hein, que ça va arriver. Ah mon Dieu. Voilà, mais c'est quelqu'un qui fait un choix. C'est quelqu'un qui est entre deux relations, c'est-à-dire vous ou une autre. Là, à l'instant, là, cette personne, on l'a vu, hein, que c'est quelqu'un qui est hospitalisé, mais on a vu que c'était quelqu'un qui réfléchissait, qui avait besoin d'une trêve. Il réfléchit, il prépare, parce qu'il a quelqu'un d'autre. Là, il est en deux des épées. Sur son lit d'hôpital, là, il est là, avec ses énergies de pendu, là. Il se pose la question, il se dit, tiens, je vais prendre la poire ou la pomme? Excusez-moi, hein, mais là, c'est parce que ça me dégoûte tellement. Ne me prenez pas mal, j'espère que je vous choque pas ou que je vous offusque pas, mais je suis ça. Là, je vois des énergies qui me dégoûtent au plus haut point. C'est vous, il va vous choisir vous parce que vous êtes loyal, mais il a peur. Parce qu'on a vu que vous êtes quelqu'un qui avait du caractère, qui est indépendante. Voilà. Il va venir vous voir, il va vous proposer d'abord un rendez-vous, amitié chaleureuse. Il va vous faire le coup de «Oh, je t'ai pas oublié». Vous voyez, proposition, âme sœur. Il va jouer de la flûte, quoi. Mais en fait, regardez derrière ce qu'il y a. Voilà. C'est le retour du diable, del diablo. C'est quelqu'un qui est toujours dans des addictions, dans de la toxicité, dans l'auto-tromperie. C'est quelqu'un qui vous cache des choses, oui, qui a une obsession peut-être vis-à-vis de vous. C'est sûrement pour ça d'ailleurs que c'est quelqu'un qui a des problèmes d'impuissance, qui ne peut pas aller voir ailleurs, parce que bah, vous l'avez marqué, hein. Et alors, bah, si vous êtes une belle femme ou un bel homme qui a une forte énergie féminine, vous inversez, hein, c'est valable aussi pour les hommes. Euh, c'est quelqu'un qui est dans l'ego. On nous parle de quelqu'un qui a une sexualité assez violente, on me dit. Quelqu'un qui est dans l'agressivité, dans l'abus. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir une dépression ou des problèmes de santé mentale aussi, hein. On va pour réagir comme ça, c'est normal, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous faire croire que... Ah, vous par contre, on vous annonce un empereur. Vous allez aussi avoir le choix. Bah tant mieux. On vous annonce un empereur. Vous allez rencontrer votre empereur, cette personne stable, cette personne qui est
qui est juste, qui est équitable, qui est positive, qui est protecteur, qui est puissant. On vous annonce quand même un 10 de coupe avec cette personne. Un épanouissement émotionnel, une famille heureuse. Peut-être que vous allez le rencontrer lors d'une réunion de famille. En tout cas, on vous dit qu'avec cette personne, on vous parle de sécurité, d'harmonie, de stabilité, d'abondance. Et c'est quelqu'un avec qui vous pourrez même finir votre vie, hein, ici. Vous allez le rencontrer. Et du coup, ben, vous aussi, vous allez avoir deux choix. C'est pour ça qu'on a vu plus haut que vous allez décider de tourner la page avec l'escargot, là. Par contre, l'autre personne, elle va errer. Parce que vous êtes séduisante, vous. Vous êtes dans les affaires, vous vous occupez de vos affaires. Vous êtes magnétique, mature et magnétique. Vous avez beaucoup de charisme, vous êtes attirante, vous êtes très sensuelle et vous avez un tempérament impulsif. Pour certains, vous avez un chat. On me montre le chat. Ah, bah. Ah, c'est quelqu'un qui va pas lâcher, hein. Il va s'accrocher, l'escargot, hein. Il va s'accrocher. Vous, ça va pas vous allez être stable, vous allez être dans votre job. Pour certains, vous travaillez dans l'ésotérisme ou la divination. Oui, on annonce une défaite pour cette personne. C'est quelqu'un qui est dans l'autosabotage, le sacrifice, la tromperie, l'aliénation, l'intimidation. C'est quelqu'un qui va essayer de tout vous faire pour vous récupérer, mais ça, c'est un 5 des épées. À chaque fois qu'il va essayer, comme c'est quelque chose de négatif, d'agressif, c'est quelqu'un qui va se tirer une balle dans le pied. C'est quelqu'un qui va vous harceler, qui va essayer de vous avoir par l'intimidation, qui va essayer de vous menacer. Et vous, vous allez être stoïque comme ça, hein, comme la papesse. Vous allez, ouais, ouais, vas-y, ça glisse. Du coup, bah, c'est quelqu'un qui va se retrouver comme ça, en 9 des épées. Il va se retrouver dans son lit, seul le soir, dans le froid. Il va se prendre la tête dans les mains, il va dire merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quelqu'un qui va regretter, il va vous voir heureuse avec quelqu'un d'autre, ça va lui bouffer le ventre. On nous parle de remords excessifs, de cauchemars, d'insomnie, de regrets, de culpabilité. C'est quelqu'un qui va être bloqué sur le passé, qui avancera pas dans l'avenir. Alors déjà qu'il a eu des problèmes, qu'il a eu ses foudres. On a vu, je vous ai dit au début du tirage, ça va s'amplifier dans le temps. Pour lui et pour les personnes autour de lui qui vous ont fait du mal, qui ont dit du mal de vous. Je vous ai dit, rappelez-vous, hein, avec l'oracle lumière. Et ben voilà. C'est quelqu'un qui va rester très longtemps, on me dit des années, à vous avoir dans la tête et pas à vous traquer, à essayer de voir ce que vous devenez. Il va vivre avec le remords de vous avoir perdu, d'avoir tout gâché, toute sa vie. Ce sera son karma. Parce que c'est quelqu'un qui s'en est foutu. Il s'est préoccupé de lui, de son insouciance, voilà. Parce que c'est quelqu'un aussi d'immature, quelqu'un qui manipule. Voilà, c'était quelqu'un qui avait préféré l'abondance, les plaisirs, passer des bons moments avec les autres, plutôt que d'être avec vous. Plaisir charnel, etc. On a vu que c'était quelqu'un de toxique. Et ça, il va le reconnaître, hein, mais comme c'est son mode de fonctionnement, il ne peut pas changer. Parce que c'est quelqu'un d'avide, de cupide, de matérialiste, de contrôlant, de possessif. C'est quelqu'un qui veut contrôler les autres. C'est son mode de fonctionnement, il ne peut pas changer. Mais vous allez être une grande douleur. J'entends que vous allez être son karma, sa grande douleur. Vous, pour vous, ça va, hein. Vous allez vers votre prospérité. On vous parle d'une célébration à venir avec cette personne qui est assez... on vous parle d'un gentleman, de quelqu'un de très bien. Peut-être quelqu'un qui sera un peu plus âgé que vous. En tout cas, ce serait quelqu'un d'audacieux, de généreux, de passionné, de fort. Quelqu'un d'un peu fier et paternaliste, mais dans un gant de velours. Quelqu'un qui sera, voilà, ce sera gentil. Une possession douce, j'entends. C'est quelque chose qui vous plaira. Voilà. On vous parle même de quelqu'un qui va toucher un héritage. En tout cas, vous allez faire un bon mariage avec cette personne parce qu'on a le 4 de bâton. On vous parle de célébration, d'un bon mariage, d'une réussite, d'une stabilité.
Sur le plan professionnel aussi, vous avez l'as de denier, c'est-à-dire votre entreprise, elle réussit, vous allez avoir une promotion si vous en attendez une, ou on va vous faire une bonne offre économique ou un nouvel emploi, ou vous allez avoir peut-être une nouvelle rentrée d'argent avec un nouveau projet. Vos économies vont vous rapporter peut-être des bénéfices. Enfin, vous allez avoir une belle période de chance là. Là, ça s'inverse. La roue, elle tourne, hein. Vous voyez, on a le chariot, notamment encore pour les signes d'eau encore, hein. Vous allez triompher, vous allez surmonter les difficultés, vous allez retrouver l'espoir en la vie. On vous parle que vous allez avoir aussi de bonnes nouvelles. Vous allez retrouver une grande maîtrise de vous-même. Vous allez retrouver votre pouvoir. Cette personne, elle n'aura plus la main sur vous. Vous allez retrouver oui, votre pouvoir. C'est quelqu'un qui ne pourra plus vous contrôler. Vous allez prendre soin de vous aussi. Notamment, ça va vous faire récupérer une force physique et mentale. Vous allez faire beaucoup de choses. On vous parle aussi de voyage. C'est très bien. Déjà 1 heure, j'ai pas vu le temps passer. Mais en tout cas, cette personne, son karma, ça va être... c'est quelqu'un qui pourra jamais vous oublier, hein. Vous êtes gravé dans son cerveau, dans son cœur. Il pourra pas vous oublier. Il va vous regarder, vous éloigner, ça va le ronger toute sa vie. Il pourra pas vous oublier. C'est triste, mais... En plus, j'entends, c'est quelqu'un qui pourra même pas avoir... C'est quelqu'un qui n'aura pas de désir avec quelqu'un d'autre. Il va essayer de vous remplacer, mais c'est quelqu'un qui pourra pas passer à l'acte. C'est quelqu'un qui y pense, mais c'est quelqu'un qui pourra pas. Ça aussi, on me dit que ça fait partie de ses punitions parce que c'est quelqu'un qui vous... Par le passé, c'est quelqu'un, on me dit, qui vous a trahi déjà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, l'addition, elle tombe, quoi. Je prendrai les signes à la fin. Je vais vous prendre vite fait le lien de vie antérieure pour la personne qui vient à vous. Cet empereur, je vais boire un peu d'eau. Voilà. Après, les signes. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Vous êtes protégés par les anges, les guides. Vous êtes soutenus. Même quand vous y pensiez pas, vous étiez... Il y en a trop. Il y en a trop. Prendre juste la première. Vous avez fait un vœu. Ah, ben le vœu de ne plus avoir de relation karmique. Ben, c'est ce qui va vous arriver. Oui, vous pardonnez. Vous vous êtes pardonné à vous. On parle de quelqu'un peut-être d'origine asiatique pour vous ou l'autre personne. Pour certains, vous êtes orphelin ou orpheline de père, de mère ou des deux parents. Vous voyez comment ça vous parle. Oui, vous allez vous engager. On nous parle également d'origine égyptienne. Vous êtes très spirituel et religieux ou religieuse. Il y a un rapport avec la santé aussi dans votre lien. Peut-être que vous avez des problèmes de santé, vous, cette personne, ou une petite santé, on me dit. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très sage. Vous avez acquis une certaine sagesse au fil du temps. On me parle aussi d'origine amérindienne. Ah, bah la guidance va parler à beaucoup de personnes alors. Parce que là, il y a beaucoup d'énergie qui sort. Oui, bravo, j'aime bien cette carte. Le son est bien fait. Vous avez vraiment travaillé sur vous, vous avez fait votre chemin. Vous avez roulé votre bosse au fil des incarnations et vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre. Vous avez vraiment... Les leçons ont été apprises et acquises. Et votre vœu de ne plus avoir de relations toxiques comme ça, vous avez pardonné. J'entends aussi avec l'orphelin, on me dit de plus vous laisser tomber aussi. Vous allez avoir ça. Pour certains, on me dit vous allez avoir aussi, pour ceux qui le peuvent, un foyer avec un bébé, un enfant. On nous parle aussi des origines celtiques. Beaucoup de monde là, ça va par là, beaucoup de monde, c'est très bien, tant mieux. On
On me dit aussi que vous êtes dans les arts, soit vous travaillez dans les arts, ou alors vous avez une âme artiste, ou vous créez des choses. Oui, puisqu'on a vu que vous étiez indépendant, indépendante, vous avez peut-être créé une société, quelque chose. Oui, vous avez une âme très très vieille, on a la galaxie qui sort, c'est tout à fait normal, hein. Par contre, il y avait un lien d'âme avec la personne qui vous a fait du mal, mais avec la nouvelle personne, j'ai pas vu. Je vais le voir après avec Dorine Vertu, avec l'oracle des anges de l'amour. Mais par contre, vous aviez un lien avec l'autre personne qui vous a fait du mal. C'était un lien karmique. Et c'est le dernier, on m'a dit. Parce que là, les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises. On a vu que vous étiez une personne très, très stable, très réfléchie, très... Vous vous pardonnez, même l'autre personne, après un moment donné, vous avez même plus de colère. À la limite, vous le plaignez, j'entends presque. Je comprends, je connais. Vous avez raison. Vous êtes résilient, résiliente. Vous aimez beaucoup la nature, les arbres, la nature. Vous avez la confiance en la foi, vous vous laissez guider. Vous avez raison, parce que ça arrive à vous. J'essaie de les mettre pour que vous les voyez, sur tout ce qui est écrit en dessous. Comme c'est écrit en bas, c'est pas pratique. J'essaye de les positionner. On me parle de l'Atlantide. Pour certains, vous aimez les fonds marins. On me dit peut-être la plongée. Ah, j'ai un message. On me dit, pour certains, vous aimez la plongée sous-marine, mais vous n'avez pas eu l'occasion d'en faire. Peut-être qu'avec la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez pouvoir en profiter. Vous allez peut-être en faire de la plongée. Là, j'ai un message. On me dit, vous aimez les fonds marins, vous aimez la mer, l'océan, mais vous aimeriez bien voir ce qu'il y a en dessous, on me dit. Donc, vous n'avez pas fait de plongée. Vous aimeriez, mais vous n'en avez pas fait. Pour certains, vous écrivez beaucoup. Peut-être que vous avez un projet d'écriture. Je me dis peut-être un projet d'écriture que vous avez arrêté. Ou que dans une autre vie, peut-être que vous étiez écrivain ou écrivain public. Ou on me parle aussi d'actes notariés. Enfin, vous écrivez beaucoup, beaucoup. Je vois quelqu'un avec des mitaines, une bougie, vous écrivez comme ça. Ah, après, on me montre une espèce de... Vous savez, les lampes boules des années 60 avec l'espèce de ressort, là. Avec une machine à écrire un peu rétro, avec le rail qu'on pousse. Pour certains, vous avez un lien biblique avec la personne qui va venir à vous. Sinon, vous allez être très religieux, religieuses tous les deux. L'engagement à la famille, l'engagement d'abord, le bébé après, hein. Vous êtes des personnes religieuses, vous allez faire les choses comme il faut. On me dit. Pour certains, vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse. Pour d'autres, vous travaillez dans ça. On me dit. D'accord. Il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message. Ah, il y a l'homme-femme qui me passe plusieurs fois. Ah, la figure d'autorité aussi. Ah, on me dit pour certains que vous soyez un homme ou une femme, vous avez une certaine autorité dans votre vie amoureuse. Vous ne vous laissez pas faire. Vous avez raison. Et puis dans un couple aussi, des fois, des disputes, pas tout le temps, mais les disputes ont un effet bénéfique. Surtout quand on se réconcilie après. Pour ceux qui sont en couple, vous savez de quoi je parle, vous comprenez. Mais ils ont la chance d'être en couple, évidemment. Votre vie amoureuse est très importante aussi, hein. Mais là, avec la personne que vous allez rencontrer, là, vous allez avoir un fort caractère tous les deux. Mais c'est pas un obstacle. Je sens pas ça comme un obstacle. On va voir de suite pour cette personne avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. En tout cas, j'aime bien, vous avez de belles énergies. Moi aussi, j'aime bien la mer. J'aurais aimé faire de la plongée aussi. J'aurais aimé. Pas eu l'occasion. Moi, le mien, il allait nager, il allait pêcher tout seul. J'étais pas invitée. Allez, on y va. Le bazar qui me regarde, s'il vous plaît. Ils sont concernés par les guidances. Pour la personne qui vient à elle ou à lui. Nouvel amour.
Oui. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Offrez votre énergie de génie. Ouvrez-vous au monde, hein. Ne restez pas enfermés, repliés sur vous. Pour certains, vous vous repliez sur vous, vous vous ouvrez pas aux autres parce que vous avez peur des drapeaux rouges. Vous avez peur, vous cherchez les red flags, vous voulez pas tomber sur la même personne que vous avez eue par le passé. Oui, vous êtes en isolement. Donc, vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Aimez-vous d'abord déjà, retrouvez la confiance et la passion arrivera dans votre vie parce que vous allez lâcher prise. En lâchant prise, vous allez attirer votre âme sœur. C'est magnifique, ça glisse, mais alors. Et très bientôt, cette personne va arriver dans votre vie. Vous allez l'attirer par l'attraction. Il va y avoir une grande chimie entre vous. C'est magnifique. Vous dites que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Mais alors, c'est... On vous dit, laissez partir votre ex, c'est bon. La tortue. Oui, vous allez pardonner et apprendre. On a vu que vous étiez dedans, hein. Et ça va vous mener quoi? À un engagement, à l'amour véritable. C'est très beau. Pour certains, vous avez des petits problèmes familiaux à traiter, peut-être des problèmes transgénérationnels ou avec vos parents. En tout cas, on vous le dit, ça va vous libérer. Il faut vous libérer, de régler ces problèmes, ça va vous libérer. Mais la personne qui arrive à vous, on vous dit oui, c'est certainement lui, hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être qu'il va y avoir un petit clash, un petit... parce qu'on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ne me dites pas que c'est votre ex, hein. Là, je le sens plutôt pour la nouvelle personne. Peut-être qu'il va avoir un... Parce qu'on a vu, hein, dans l'oracle des vies antérieures que vous allez avoir un petit caractère tous les deux. Alors peut-être qu'il va avoir un petit... Quand on se connaît pas bien au début, bien sûr, hein, un 0, une 11 quand je vous dis ça. Il y aura des petits accros, mais on vous dit que il y a une réconciliation, oui. Vous voyez, exprimez votre amour. En fait, ah, d'accord, je vois mieux le message. C'est que ne mentez pas à la personne. Parlez clairement. J'ai l'impression que c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'aurez pas dit. Le facteur religieux aussi est important dans votre lien. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Je ressens qu'il va y avoir un petit, pas un petit crush, c'est pas ça, un petit clash, voilà, par rapport à quelque chose que vous n'auriez pas exprimé. Quand vous allez rencontrer cette personne, ça je le dis souvent, je le dis tout le temps. On vous dit, c'est vrai, sur certains coachs, développement personnel ou même développement personnel sentimental, on vous dit gardez votre jardin secret, machin, etc. Oui, c'est bien d'avoir un jardin secret, mais quand ça ne porte pas atteinte ou défaut à votre avenir sentimental. Si par exemple cette personne, parce que si cette carte est sortie, c'est qu'il y a une raison, on vous dit laissez partir votre ex. Euh, pour certains d'entre vous, vous allez laisser la porte ouverte peut-être. C'est vrai que quand on est dans une relation toxique, on a du mal à lâcher prise. Et il y a des personnes qui ont tendance à ne pas fermer peut-être un réseau social ou à laisser l'accès qu'au téléphone et fermer le reste. Vous voyez comment ça vous parle. Ou alors que c'est quelqu'un qui habite pas très loin de chez vous, que vous croisez, ou voilà. Si cette personne tombe dessus, ça va faire un conflit. Si cette personne ne sait pas ce qui s'est passé entre vous, ça va faire un conflit. 13-33 quand je vous dis ça. Expliquez la situation à cette personne. Racontez-lui tout ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé, ce que la personne vous a fait subir. Ça évitera des conflits. Et surtout, on vous dit, laissez partir votre ex, ne gardez pas de contact. Un ex est un ex. Retourner avec un ex, c'est comme reporter des linges sales, hein. Oui, regardez, on vous annonce le mariage avec cette personne. Vous voyez? Quand je vous dis que... Voilà. Vous remettez pas des vêtements dégueulasses. Quand vous avez fait du sport, par exemple, que vous êtes transpireux, transpireuse, vous n'allez pas le lendemain remettre le même pantalon, le même survêt. C'est dégueu. Eh ben, c'est pareil. Un ex, c'est fini. Ah bah oui, c'est le mariage, là. Belle période de lune de miel. Magnifique. Vous allez partir en vacances, peut-être vous allez faire un... Ah, il y aura un petit problème financier. Vous irez peut-être pas très loin.
On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être pour certaines personnes, la personne qui vous a laissé, là, le l'escargot qui a des énergies de pendu karmique, là, qui va recevoir les étrennes, peut-être qu'il vous a pris de l'argent. Donc il faut vous refaire une santé financière. Oui, parce que cet amour était non réciproque. Vous voyez, dès que je parle de l'autre personne, vous voyez, les cartes, elles changent, hein. Oui, donc c'est quelqu'un qui vous a pris de l'argent ici, hein, mais c'est pas la nouvelle personne, hein, c'est l'ancienne. La guidance va être un peu longue, mais j'ai envie de vous prendre le lien de flammes jumelles. On n'a pas eu l'âme sœur. Non, on n'a pas eu l'âme sœur, il est là. Je voudrais savoir s'il y a un lien d'âme. C'est pour ça que je voudrais le savoir, que je prends vite cet oracle-ci avant de vous laisser. Juste pour faire mes bougies, je prends que de la cire de soja. Ah ben vous voyez, on commence à voir une feuille de laurier là qui est à l'intérieur. Mais ça, je vais faire la même chose, mais dans des bocaux que j'attends de recevoir. On vous parle d'une prise de contact imminente avec cette nouvelle personne. On vous parle de confiance à la coupe. Pour le moment, vous êtes dans l'attente, dans la solitude. Ben, c'est normal, vous venez de vous séparer de quelqu'un. Mais on vous dit que vous serez dans l'appréciation et la gratitude avec cette personne. On vous parle d'une belle fusion. C'est très beau. Vous allez vraiment être ben, fusionnel avec elle. C'est magnifique ça. On vous parle d'une réalisation de... Ah voilà, c'est une âme sœur. Vous allez être dans la réalisation de vous-même. Et c'est une âme sœur qui vient vers vous. C'est pour ça que ce sera fluide. Qu'avec l'oracle de Dorine Vertu, c'est passé fluide. Parce que c'est vrai que les liens d'âme sœur, c'est pas comme les liens de flammes jumelles. Il y a moins ben, il n'y a pas toute cette douleur, cette séparation, je te fuis, je te... C'est pour ça que vous serez très fusionnel, très... Et que ça va déboucher sur un mariage rapidement. On a vu les cartes, ça s'est fait avec une fluidité, une rapidité. Vous allez être dans l'appréciation et dans la gratitude de vous reconnecter, de vous ancrer l'un et l'autre. Vous voyez comme il est ce couple, on voit vraiment qu'il y a une fusion. Ils sont tous les deux enracinés, ancrés dans la terre, dans la nature, avec les branches qui sont connectées aux cieux. C'est magnifique, c'est très joli. Ben, je vous le souhaite de tout mon cœur, mon Dieu. Bon, on vous parle de petits blocages matériels, hein. C'est peut-être le rapport qu'on a vu avec la finance et les carrières, là. Je le sens pour vous, ça, le petit blocage matériel. Comme vous êtes quelqu'un qui est assez professionnel, assez stable, et que c'est quelqu'un qu'on a vu qui va essayer de revenir pour vous demander des sous, peut-être que vous allez le dépanner, ou c'est quelqu'un qui vous a pris de l'argent par le passé, ou vous allez peut-être vous rendre compte qu'il vous a vidé un compte, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, quand je pose de l'intention sur cette personne, il n'y a que des énergies pourries négatives qui sortent. Vous voyez, on a le temps. Oui, c'est quelqu'un qui vous a pris du temps. Bah oui, vous avez perdu du temps avec cette personne. Ben oui, on a compris, oui. C'est quelqu'un même qui vous a porté le mauvais œil. Vous voyez quand les énergies, elles changent? Par contre, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un, ou vous, qui allez faire un saut quantique. Il y aura beaucoup de sensualité et de désir entre vous. Ça va être très olé olé caliente, c'est bien. On vous parle d'un déménagement, d'un déplacement avec cette personne. Mais en tout cas, vous ne serez pas stressé parce que ça va se faire avec beaucoup de souplesse. Pour certains, vous serez contente de foutre le camp, comme on dit. Excusez-moi, mais c'est vrai. Oui, ça va vous faire un déclic, une prise de conscience. Quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être waouh, c'est ça! Ben oui, ben c'est ça. Vous allez faire ce fameux choix que je vous ai dit tout à l'heure, hein, bien sûr, mais vous allez choisir ben, la loyauté, la fidélité, la bonne personne, parce que vous êtes quelqu'un aussi de fidèle et de loyal. Vous allez être dans l'acceptation de l'autre, c'est quelqu'un aussi qui va accepter vos besoins, c'est quelqu'un qui va vous protéger. C'est très joli. C'est très très joli. C'est quelqu'un qui va être dans la reconnaissance de vos besoins, qui va être très attentif à vous, à ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que... Aïe, 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 que c'est beau. Voilà, il y a les secrets et les non-dits.
Voilà, et le conflit, les disputes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle de Dorine Vertu. Je vous ai dit, ne cachez rien à cette personne. Si vous cachez que vous entretenez encore un contact avec quelqu'un, ou même des choses que vous n'aurez pas dites, qui va peut-être déclencher un blocage ou une dispute, voyez, on nous parle de fuite. Non, c'est pas bien ça, voyez? On l'a vu tout à l'heure. Voilà, éloignement nécessaire, et on a la vérité dessus. Ne mentez pas, ne cachez rien pour éviter cette situation, cette personne. Dites-lui vraiment tout. C'est quelqu'un qui vous écoutera. Regardez, c'est quelqu'un qui sera dans le partage des responsabilités, mais j'entends aussi avec ce gros sac et ce nuage là qui est connecté, je vois comme un bagage émotionnel. Vous voyez? Regardez comme il est. Ça me fait vraiment penser à un bagage émotionnel. C'est quelqu'un aussi qui va savoir vous écouter. Vous allez en tout cas rencontrer, quand vous allez, rencontre prochaine, voilà. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez voir des synchronicités. Pour ceux qui en voient déjà, vous allez en voir beaucoup plus. Mais ça vous annoncera la rencontre de cette personne. Parce que vous aurez libéré vos blocages, vous serez encore plus libre qu'avant à l'intérieur de vous. C'est très bien. Je vais prendre les signes. Il n'y a plus de messages, on me dit. Si, communication claire. Communiquez clairement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va prendre les signes. Et après, je vous souhaiterai une belle nuit, une belle soirée. Les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît, par les belles âmes qui regardent. Scorpion. Capricorne. Après, des scorpionnes qui sont bien concernés, là. On a le lion. On a les cancers. Qu'est-ce qui est tombé? On a les taureaux et les béliers. Voilà. J'ai envie d'en prendre encore deux pour vous. Parce qu'il est tellement beau ce tirage. J'aimerais que ça parle à beaucoup d'entre vous. Allez, on va en choisir encore deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. On va en prendre encore deux. Le Verseau et les Sagittaires. Ah ben, c'est magnifique. Je vous le souhaite à tous et toutes, de tout mon cœur. Donc, si ce tirage vous parle et que votre signe ne sort pas, c'est pas important, hein. Comme je vous dis à chaque fois, c'est pas grave, c'est surtout le message qui compte. Mais si votre signe sort, le signe de votre ex, on s'en fout, mais la personne que vous allez rencontrer, donc n'hésitez pas si ça vous parle, hein, vous la mettez dans vos favoris, vous la téléchargez, ou voilà, et puis après, vous pourrez revenir quelque temps après dessus, ça vous permettra d'y voir un peu plus clair, parce qu'elles sont intemporelles de toute façon, donc voilà. Donc, si ça vous parle pas, comme je dis toujours, n'hésitez pas à regarder une autre guidance dans la playlist. Elles sont toutes bien rangées. Les messages de Jésus, tout ça, les messages du matin, du soir, les guidances matinales, du petit déjeuner, tout ça. Tout y est bien rangé, vous verrez. Sauf quelques messages, mais bon, ça, c'est pas la peine de les répertorier. Mais voilà, les heures miroirs aussi, vous avez. En tout cas, n'hésitez pas à écouter votre intuition. Vous écoutez ce qui vous parle, ce qui vous attire, votre ressenti. En tout cas, si cette guidance vous parle et que votre signe sort, ça vous confirme qu'à 1000%, la guidance est pour vous. Ce que je souhaite vraiment du plus profond de mon cœur au maximum d'entre vous. En tout cas, sur cette belle guidance, il paraît qu'on a vu que vous avez beaucoup souffert, mais comme je dis souvent, quand on touche le fond, on ne peut pas tomber plus bas, donc on ne peut que remonter. Je vous souhaite une très belle fin de soirée ou une belle journée, peu importe le temps à laquelle vous découvrez cette guidance. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Je vous remercie pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, d'activer la petite cloche de notification. Ça me fera très plaisir. Ça montrera que vous appréciez mon travail. Je remercie également la belle âme qui m'a fait un nouveau don, super thanks. Merci infiniment.
Je crois que cette fois, je prends mon téléphone. Attendez, je crois que cette fois, j'ai fait la capture d'écran parce que ça fait plusieurs fois que je dis que je veux la nommer pour la remercier. Et à chaque fois, j'oublie. Excusez-moi, hein. Kathleen, elle se reconnaîtra. Merci, chère Kathleen, pour vos petits super thanks que je reçois tout le temps, très régulièrement en tout cas. Merci, c'est très très régulier. Merci beaucoup. Vous êtes adorable, vous êtes un ange. Je vous envoie plein de bisous d'amour, du cœur. Vraiment, comme on dit, c'est les petits gestes qui comptent le plus parce que ça vient du cœur. Voilà, je vous remercie infiniment et je voulais vraiment vous remercier en direct. Voilà, c'est chose faite. En tout cas, ben, je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité, quel que soit le pays duquel vous me suivez. Je vous envoie mes plus belles pensées. Prenez bien soin de vous, protégez-vous du froid, faites attention, il y a une alerte météo, on nous dit. Donc, pour ceux qui sont en France, évidemment, faites attention à vous, prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien, protégez votre cœur, protégez vos énergies des personnes qui sont mauvaises et destructrices et qui sont dans le bas astral. Ça ne sert à rien d'essayer aussi de vouloir changer des personnes comme ça qui se complaisent dans les mauvaises énergies. Malheureusement, ça fait peine, oui, 25-55 quand je vous dis ça. C'est des personnes qui resteront seules, malheureusement. Mais c'est des personnes, ces personnes-là font leur malheur. Elles ont déjà leur karma, d'ailleurs, elles payent déjà. Pour ceux qui sont dans la colère et dans le ressentiment, ne cherchez pas. Le fait de reproduire le même schéma avec quelqu'un d'autre, et quand vous avez marqué, parce que là, je dis ça parce que là, on est sur des personnes qui ont connu des pervers narcissiques, hein. Là, on est clairement dans ça, hein. Mais vous avez vraiment l'âme sœur qui arrive à vous. Et c'est souvent comme ça aussi que ça se passe. Quand ces personnes tombent vraiment sur une personne pour eux qui compte beaucoup, que vous lui consacrez du temps, que vous supportez toutes ces phrases, que vous pardonnez facilement, enfin que vous l'aimiez vraiment, c'est rare à trouver quelqu'un qui aime vraiment quelqu'un de nos jours. C'est quelqu'un, bien sûr, qui va chercher à reproduire avec vous, avec une autre, je veux dire, excusez-moi, ce qu'il avait avec vous. Mais c'est quelqu'un qui cherchera des petits morceaux de vous chez les autres, mais il trouvera jamais. C'est pour ça qu'on a vu en début de tirage que c'est en plus quelqu'un qui n'a même pas, sexuellement parlant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas. Donc il y a sûrement un dialogue. Vous avez laissé une forte empreinte, hein, sur cette personne. Si cette personne n'arrive même pas à passer à l'acte, il y a sûrement une prise de contact, oui, c'est quelqu'un qui doit parler, oui, mais après, au moment de penser à l'après, blocage. Parce que vous avez, oui, aimé vraiment cette personne, vous avez été dans l'amour vraiment inconditionnel avec cette personne, vous avez supporté ses phrases, ses conneries, ses mauvaises paroles, ses trahisons, enfin, quand je dis mauvaises paroles, on sait très bien que ça va à un level très élevé avec ces gens-là, euh, que vous lui avez toujours tendu la main, vous l'avez jamais laissé tomber. C'est quelqu'un qui va passer le reste de sa vie à vous chercher ailleurs. Il ne vous trouvera pas, donc c'est quelqu'un qui concrétisera rien. C'est quelqu'un qui va finir seul. On nous annonce quelqu'un, de toute façon, qui a une vie bloquée, qui a un échec. C'est son karma. L'univers, la source, comme vous voulez, présente à tout le monde, surtout les personnes comme ça, parce qu'elles font du mal, donc on leur propose de s'amender. Et quand on parle de rétribution, de les avoir positives et pas négatives. On vous a mis sur son chemin, cette personne vous a trahi, dénigré, voilà. On me dit même mutilé pour certains, psychologiquement. Ben là, les rétributions, elles tombent et le karma les foudre avec, et puis voilà. Parce que quand on blesse une belle personne qui a vraiment des sentiments sincères, purs, une belle âme, l'addition, elle est double. Dieu est amour. Il n'aime pas qu'on fasse du mal à des personnes qui sont dans le cœur, dans l'amour. Bien sûr, la sanction, elle tombe directe. C'est pas comme si c'était quelqu'un que vous avez rencontré, vous avez bu un verre, excusez-moi ce que je veux dire, hein, vous avez, voilà, pour pas dire le mot,
ensemble et puis après vous êtes dès le premier, dès la première dispute ou la première tentative de manipulation: «Non, tu sors pas» ou «Tu sors pas habillé comme ça» ou «Avec qui tu parles?» machin, «Donne-moi ton téléphone», enfin bref, «Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Avec qui tu vas?» Que la personne elle dit: «Ah c'est bon, dégage, machin, je m'en fous de toi», et hop, fini. Là, la personne, elle se dit: «Ah, mais l'autre elle était pas comme ça, elle essayait d'arranger, elle essayait de réparer, elle essayait de me comprendre, elle essayait de me raisonner, me dire: "C'est pas normal comment tu réagis, moi je t'aime, je tiens à toi"». Bien sûr que vous allez laisser une empreinte sur cette personne, à vie, à vie. C'est pas tout le monde qui supporte des monstres comme ça. Je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je vous en parle. En tout cas, je vous souhaite, parce que là ça fait quand même 1h30. Merci infiniment pour votre écoute et votre patience. J'espère que mes conseils vous sont utiles en tout cas. Merci infiniment. Je vous envoie mes plus belles pensées, mes gros bisous du cœur. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès demain matin pour la guidance petit-déj. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort. Que Dieu vous protège et vous garde. Bye.